Amen. Nous allons prier tous ensemble. Après ce court cœur, c'est « Oh, prends mon âme ». Exode 33, à partir du verset 12. Moïse dit au Seigneur, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. Alors, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Le Seigneur répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Parce que ça ne sert à rien qu'on se mette en marche sans toi. Verset 7. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Moi et ton peuple, ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Le Seigneur dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Amen. Je crois que chacun de nous individuellement peut aussi dire que c'est son cas
C'est la même chose pour lui aujourd'hui. Et ici, c'est le Seigneur qui répond à la profondeur que un homme sur la terre lui exprime. Dieu ne nous donnera que selon notre demande. C'est que tu désires, tu l'exprimes. Et Dieu est là pour répondre. Nous allons donc incliner nos têtes. Chacun individuellement sachant ce qu'il est venu faire ce soir. Qu'il demande les meilleures dispositions d'écoute, d'attention, de discernement pour prendre part à ce que le Seigneur a prévu de faire avec nous ce soir. Prions tous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceci est encore une occasion de grâce que tu nous offres dans ces temps que tu nous donnes. Le monde est rempli de déceptions. Les soucis peuvent s'agiter en foule dedans de nous. Les inquiétudes peuvent nous environner dans tous les sens. Mais comme le dit le psalmiste, que c'est ta bonté qui nous sert d'appui. Ce sont tes promesses qui nous consolent. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici sur terre si ce n'est que toi? C'est toi qui veux te révéler comme notre paix, comme notre bonheur, comme notre victoire, comme notre sagesse, notre justice, et même la rédemption qui nous concerne. Toutes ces choses, nous les trouvons en ta personne. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui, Jésus-Christ. Pour que nous nous servions de cette plénitude. Grâce, paix, honneur, justice nous soit accordé de ta part. Bénis le service de ce soir. Si ton esprit ne nous saisit pas, nous aurions passé notre temps en vain. Mais que ton esprit nous parle. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout demandé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse individuellement. Amen. Nous avons prié et nous attendons à ce que le Seigneur qui a une œuvre à faire. Nous ne sommes pas venus à une œuvre d'homme. Et nous insistons toujours avec ce cantique profond. Tel que je suis, je viens à toi. Mais le désir de celui qui vient au Seigneur, c'est-à-dire, je viens à toi tel que je suis. Mais toi, tu ne vas pas me laisser repartir tel que je suis venu. Nous ne pouvons pas nous transformer. Mais Dieu, lui, a la puissance de nous transformer. Il veut nous parler. Il veut nous transmettre ses paroles. Et nous sommes de ceux qui sont intéressés à écouter les paroles du Dieu
vivant. Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'en écoutant, en recevant ces paroles, vous ne les avez pas reçues comme des paroles d'homme, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Dieu a des choses, a des réalités, des choses qu'il fait de lui par lui-même. Mais les hommes sur la terre ne sont pas intéressés de savoir, d'entrer en contact avec ce que Dieu fait lui-même. C'est plutôt eux qui font des choses pour Dieu. Et ils veulent attirer l'attention de Dieu sur ce que eux font pour lui. Parce qu'ils pensent que de cette manière, ils seront agréables. Mais avec nous, c'est différent. En fait, c'est ce que Dieu veut. Pas ce que toi, l'homme, a fait, mais ce que lui a fait. Et il veut maintenant attirer notre attention à ce que lui a fait. Viens, approche-toi, et je te dirai ce que j'ai fait pour toi. Amen. Et c'est là que la louange monte des lèvres des rachetés. C'est Ésaïe qui le dit au chapitre 63. Ésaïe 63. À partir du verset 7. Il est dit, je publierai les grâces du Seigneur, les louanges du Seigneur, d'après tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Je dirai sa grande bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Est-ce que vous avez bien lu avec moi? Je publierai les grâces du Seigneur, les louanges du Seigneur, d'après tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il y a une femme dans le Nouveau Testament, c'est Marie, qui a à peu près tenu le même langage. Luc, chapitre c'est 2. Non, c'est 1. Il dit ceci, verset 47. Verset 46, 47. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Je corrigeais le frère parce que ici ce n'est pas un souhait que Marie exprime. Non, mais elle est dans la réalité. Mon âme est en train d'exalter le Seigneur. Et mon esprit est en train de se réjouir en Dieu mon sauveur. Pourquoi? Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureux. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint. Vous êtes d'accord que le Tout-Puissant a fait pour elle des grandes choses? Mais quelles sont ces grandes choses?
Est-ce que le Tout-Puissant m'avait donné des richesses? Des richesses terrestres? Des biens matériels? Aujourd'hui, les hommes appellent bénédiction n'importe quoi. Parce qu'ils peuvent se réjouir, ils peuvent jouir des plaisirs du monde. Ils peuvent posséder les biens du monde. Et quand ils possèdent, ils disent Dieu m'a béni. Mais de quelle bénédiction Marie? De quelle grande chose Marie parle-t-elle ici? Dans Isaïe chapitre 25, regardez les grandes choses que le Seigneur... De quelle grande chose il s'agit de la part du Seigneur. Ésaïe chapitre 25. Nous gardons Luc chapitre 1. Ésaïe 25 verset 1. Encore le même langage. Seigneur, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom. Oh, que cela nous soit aussi donné aujourd'hui. Mais nous n'exalterons sur quelle base? Frère, nous ne sommes pas des dénominationnels. Nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes les croyants de la parole. À qui Paul a écrit, vous aussi comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ça nous met dans une catégorie à part, à côté d'Ismaël, fils de la femme esclave, qui est né selon la chair. Ça, ce sont les religieux qui n'ont pas pris existence sur la base d'une promesse infaillible. Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons? La naissance d'Isaac était impossible. Humainement parlant. Mais parce que Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham, cela était impossible qu'Isaac ne naisse pas. Les capacités humaines ne pouvaient pas agir. C'est pour cela que dans Jean chapitre 1, il est déclaré, au commencement était la parole. La parole a été Dieu et était avec Dieu. Mais elle est venue chez les siens. Et les siens l'ont rejeté. Vous avez vu? Ils ont rejeté Jésus. Mais lui, rejeté de Juifs, il se tourne vers les païens. Et chez les païens, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Elle, la parole, elle leur a donné le pouvoir. C'est ça l'expérience. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés par la volonté de l'homme, par la volonté de la chair, parce que la chair est capable de faire quelque chose. Non, ils ne sont pas nés sur cette base-là. Mais il est écrit, ils sont nés de la volonté de Dieu. Là, il s'agit de l'engendrement. Je suis en train de citer les Écritures, mais je crois que vous connaissez. Bon, peut-être qu'il faut qu'on les lise pour que ça soit gravé dans vos cœurs. Et que vous compreniez que quel que soit l'étape où nous sommes aujourd'hui, notre origine, n'oubliez pas notre origine dans le Seigneur. D'où nous venons, comment nous sommes nés de nouveau et
considérer alors notre position devant le Seigneur. Lisons-le. Jean chapitre 1. Il est écrit, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Là, il s'agit de Jésus-Christ, selon la chair, de ce peuple d'Israël. Bien-aimés frères, c'est ce peuple qui avait les promesses. C'est ce peuple qui avait les temps. Celui qui avait les cultes journaliers, attendant la venue du Messie. Mais lorsque le Messie vient, ils ne l'ont point reçu. Est-ce que c'est un fait du hasard? Ils ne l'ont point reçu. Regardez qu'il y a deux groupes qui émergent ici. Lorsqu'il vient parmi les hommes, il était la lumière. Et en venant dans le monde, éclaire tout le temps. Mais en venant chez les siens, il y a un groupe qui apparaît. Ils ne reçoivent pas. Ça, c'est le premier groupe que nous venons de lire. Mais regardez le deuxième groupe. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, amen. À ceux qui croient en son nom, sommes-nous là? Sommes-nous là dans ce verset? Elle a donné le pouvoir. Si tu es là, considère que c'est une chose qui est liée à toi. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Pouvons-nous dire amen à ça? C'est encore valable aujourd'hui. La même chose se passe. La parole vient chez les hommes. Il y en a qui ne reçoivent pas. Mais à tous ceux qui ont reçu, le pouvoir est donné de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ici, il n'y a pas moyen de tricher. Parce que c'est une œuvre qui ne tire son origine qu'en Dieu. La nouvelle naissance est un acte exclusivement divin. Qu'on ne voie pas un enfant de Dieu apparaître ici, dit non,
Moi, je suis devenu enfant de Dieu grâce à mon frère. Si moi je suis devenu chrétien, c'est grâce à mon pasteur. C'est mon père spirituel. Oubliez ces choses-là. Ces hommes ne sont que des serviteurs, des instruments. Mais celui qui produit l'enchantement, c'est Dieu seul. Amen. Cela veut dire, j'insiste, que si toi tu crois que ton père spirituel c'est le pasteur, tu estimeras être bien connu et lié à ce pasteur. Il me connaît. Et que le jour où des problèmes t'arrivent, lui n'est pas au courant. C'est toi qui vas dire, mais comment moi, ton fils spirituel, n'est pas au courant de c'est ça le langage des églises. Mais ici, quand tu reconnais, je te parle à toi, quand tu reconnais que tu es né de Dieu, pas par la volonté d'un homme, pas par la volonté de ce groupe, c'est pas ce groupe qui fait les enfants de Dieu, c'est pas le groupe qui produit les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait une relation personnelle entre toi et Dieu. Et quand Dieu produit cet acte en toi, dans Jacques, il est aussi dit, Jacques chapitre 1, il est dit au verset 18, il nous a engendrés selon sa volonté, pas la volonté d'un pasteur, pas la volonté d'un prédicateur, non, selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. En ce moment-là, né de Dieu, il y a le lien de filiation. Le lien qui relie un père avec son fils. L'esprit que nous avons reçu crie Abba Père. Alléluia. Et l'esprit lui-même, l'esprit de Dieu, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. En ce moment-là, même si le pasteur ne me connaît pas, je suis tranquille, je suis à l'aise, parce que je sais que dans cette multitude, Dieu me connaît. Amen. Parce que c'est lui qui m'a engendré. C'est vrai que dans le naturel aujourd'hui, on trouve parfois des papas qui sont dépassés. Ça, il sait pas, il n'a pas la maîtrise de tous ses enfants. Il peut même oublier le nom. Surtout quand il y en a qui se trouvent avec 4 femmes. Et que chaque femme a eu 6, 7, 8 enfants. Ah là, le papa ne se retrouve pas. Se retrouve plus. Au point qu'il ne connaît pas ses propres enfants. Parce que quand on vient lui dire, la troisième femme vient d'accoucher. Bon, est-ce que vous avez tout réglé à l'hôpital? L'enfant va bien. Ok, ça va. Et puis un jour assis au salon, il voit un petit bonhomme qui passe. C'est qui ça? Vous laissez entrer les enfants de la rue chez moi. On dit mais non, c'est le 7e enfant de ta 3e femme.
Montre un peu ton visage. On dirait qu'il me laisse. Pourquoi il n'a pas eu? Mais bon, quel est son nom? Comment on a dit? Il ne connaît même pas lui. Attends, comment on va éviter? Il est dépassé. Et surtout quand chaque enfant doit venir poser son problème. Moi, je il est dépassé. Mais il sait avec Dieu. Frère, c'est différent. Jésus va même dire, là c'est en termes de brebis et troupeaux. Il connaît les brebis qui lui appartiennent. Chacune par son nom. Ne vous sous-estimez pas en tant qu'enfant de Dieu. Quand qu'un esprit vous anime. Non, qu'un esprit vous anime. Et que vous criez réellement. Abba Père. Dieu te connaît. Et regardez que ces choses ne sont pas arrivées au hasard. Israël a rejeté. Mais du côté des païens, Dieu a donné l'ouverture chez les païens. Et ça, c'est un miracle. Il y a un passage où il est dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Donc il y a des bâtisseurs qui ont rejeté la pierre. Mais elle est devenue la principale de l'homme. C'est d'autres. Et la Bible dit, cela est un prodige qui vient de la main du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a expressement aveuglé Israël pour qu'ils ne discernent pas. Ceux qui prétendaient voir ont été aveuglés. Et ceux qui étaient aveugles, Dieu dit à Paul, je t'ai pris d'entre les païens de qui je t'envoie, pour que tu leur ouvres les yeux. Chez nous, il nous ouvre les yeux pour que nous puissions reconnaître le Messie. Et ce sont les païens qui ont le privilège de goûter au salut qui était promis aux Juifs. Selon qu'il est écrit, le salut vient de Juifs. Mais ce sont nous les païens. C'est Paul qui les dit aussi. Frère, considérez le sérieux que Dieu met dans les desseins qu'il a conçus pour faire de vous ce qu'il voulait faire. Il est écrit dans Romains chapitre 11. À partir du verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Vous êtes d'accord? Que personne ne se glorifie d'être ça. Quand nous nous comparons à Israël, n'ignorez pas ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et nous sommes la dernière tranche des païens qui allons clôturer cette totalité. Verset 28. Bon,
Continuons, verset 26. Ça dit, après que la totalité des païens sera entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit. Je saute, verset 28. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur frère. Vous pouvez dire Amen. Amen. J'ai cherché un verset capital. En fait, je l'ai sauté. Hein. Il est resté au verset 11 du même chapitre, qui va ensemble avec le verset que nous venons de lire. Verset 11. J'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Maintenant, vous, païens, écoutez ce qu'il dit. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Afin que eux soient excités à la jalousie. Oh, c'est leur chute. A été la richesse du monde. A été la richesse du monde. Et leur amoindrissement, la richesse des païens. Combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Alléluia. Amen. Dieu a fait expressement qu'ils soient endurcis. Expressement, il les a aveuglés. Mais nous les païens, regardez que lorsque le salut nous est devenu accessible, tous ceux qui m'ont coquité. Yamonde Panabiso. C'est-à-dire, nous avons juste ouvert la cité. Nous n'avons pas le pouvoir. Lorsque le salut nous est devenu accessible, Dieu nous donne une position de fils à un niveau plus élevé qu'Israël. Israël ne pouvait pas accepter ça. Mais cela est exprimé ici dans Romains 9. Vous comprenez, croyez ce que nous sommes. Il dit ceci, verset 24. Il dit, ainsi il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. C'est l'eau qui le dit dans Osée. Ça, c'est l'appel des païens. J'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celui qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Fils du Dieu vivant. Or, ça ce sont les païens. Et en parlant de la nouvelle naissance, dans les psaumes 87, le Seigneur avait déjà montré à l'avant comment il allait accomplir cette œuvre. Il est écrit à partir du verset 3. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Verset 4. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Parce que vous avez entendu qui est l'Égypte, qui est Babylone, des peuples idolâtres, des
païens qui n'avaient jamais connu le vrai Dieu d'Abraham. Mais le Seigneur annonce à l'avance. Moi, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici les pays de Philistins, avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Est-ce que vous suivez? Ça c'est l'annonce. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion il est dit, tous ils sont nés. Qu'est-ce que l'Égypte avait à faire avec Sion? Qu'est-ce que l'Éthiopie avait à faire avec Sion? Qu'est-ce que Babylone avait à faire avec Sion? C'était des peuples étrangers, des peuples ignorants, qui n'avaient rien à voir avec les cultes, les promesses, les alliances données à Israël. Mais longtemps l'avance, le Seigneur regarde. Il dit, je proclame l'Égypte, je proclame l'Éthiopie, je proclame Tyr. Tous sont nés en Sion. Mais Sion, ça représente. Lisons. Hébreux chapitre 12. C'est quoi Sion? Hébreux chapitre 12. Frère, ce sont des choses que vous êtes censés connaître. Parce que vous êtes la réalité de ce qui est écrit. Nous ne lisons pas des poèmes. Mais ces choses que nous lisons sont bien accomplies. Et c'est nous la réalité. Hébreux 12. Regardez comment Paul parle. Verset 22. Mais oh non, je suis allé trop loin. C'est plutôt, on commence d'abord au verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne. Parce que tout le monde sait que Sion est une montagne. Parlons ici de montagne. Vous n'êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher, qui était embrasée par le feu. Quand vous lisez, vous comprendrez qu'il s'agissait du mont Sinaï, où Dieu avait traité cette alliance conditionnelle avec Israël. Et quand vous allez dans Galates, Sinaï est mis en opposition avec Sion. La femme esclave est mise en opposition avec la famille. Et la Bible dit, Agar, c'est le mont Sinaï qui correspond à la Jérusalem dont les enfants sont encore dans l'esclavage. Nous ne sommes pas des enfants d'une femme esclave. Nous sommes les enfants de la femme libre. Et notre mère, c'est Amen. Est-ce que vous le croyez? Continuons ici. Donc nous ne nous sommes pas approchés d'une telle montagne. Verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Qui est cette montagne? Quelle est cette montagne de Sion? Il s'agit de la cité du Dieu vivant. Quelle cité du Dieu vivant? Il s'agit de la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des hommes. C'est pas fini l'explication. Tout ça c'est pour nous. Verset 23. De l'assemblée de premiers-nés inscrit dans les cieux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué pour cette position qui nous a donné au-dessus d'Israël. Et Jésus dit dans Luc chapitre 7, pour que vous compreniez que nous avons une position supérieure,
Luc chapitre 7. Il dit au verset 28. Je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Oh, on a élevé Jean parmi les plus grands de ceux qui sont nés des femmes. Un grand prophète. Cependant, hein? On dit que Jean est le plus grand de ceux qui sont nés des femmes. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia. C'est-à-dire que la position de fils, Dieu nous a donné à nous. C'est vrai que dans ce groupe, les Juifs en tant qu'individus sont comptés parmi les enfants nés de nouveau. Mais pas Israël en tant que nation. Non. Alors, Romains 3. Je crois que c'est Romains. Il dit ceci, verset 1. Considérez cette disposition que Dieu avait arrangée pour nous faire une grâce spéciale. Quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ça, c'est une chose. Les oracles de Dieu leur avaient été confiés. Romains 9. Verset 2. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans les cœurs un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. Mes parents selon la chair, qui sont israélites. Ah, c'est eux les Israélites. À qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Voyez l'avantage des Juifs. C'est eux qui avaient reçu les promesses, les alliances, le temple, l'adoration du vrai Dieu. Mais pendant ces temps-là, nous les païens, on ne cherchait pas Dieu. On ne le connaissait même pas. Mais quand le Seigneur veut faire le changement de peuple, hein, l'isoleur s'est exprimé plus loin. Au verset 13, Paul disait, je m'excuse, je suis maintenant au chapitre 11. Il dit déjà au verset 1, j'ai dit donc, est-ce que Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de lui. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu des Juifs, de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il a connu d'avant.
On est d'accord avec ça? Maintenant, remontons au chapitre 10. Nous prenons... Je ne voudrais pas tout lire. Je cherche le verset qui nous concerne. Bon, prenons directement le verset 19. Mais je dis, parce qu'il avait déjà dit au verset 12, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec. Puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, Israël pouvait se faire prévaloir pour dire il n'y a que nous qui savons invoquer. Verset 19. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? C'est-à-dire parlant de ce changement, Moïse le premier avait déjà dit, écoutez, j'exciterai votre jalousie dans ce qui n'est point une nation. Alléluia. Il s'adresse à Israël. J'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est pas une nation. Et je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Alors pour que ceci s'accomplisse, Isaïe pousse l'hardiesse jusqu'à dire, pour vraiment exciter leur jalousie, provoquer leur colère, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. C'est toi et moi. Nous les païens. Nous n'avons pas cherché. C'est lui qui s'est détourné d'Israël. Alors par leur chute, le salut s'est ouvert aux païens. Alléluia. Amen. Et il y a ces merveilleuses paroles, nous y arriverons, mais là c'est dans Pierre. C'est l'esprit qui me conduit, c'est comme ça. C'est pour que vous voyez la position hautement bénie que Dieu nous a donnée. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredit. À cause de leur rébellion, à cause de leur incrédulité, à cause de l'endurcissement de leur cœur, Dieu s'est tourné vers nous les païens. Et il veut obtenir quelque chose qu'il n'a pas pu, qu'il ne pouvait pas obtenir avec Israël. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, comprenez que pour nous les païens, qui ne cherchons pas Dieu, qui ne lui avons rien demandé, nous n'avions aucune promesse. Si Dieu s'est tourné envers nous, c'est simplement grâce. Grâce et miséricorde. Et là, dans le passage que nous avons lu dans Romains 9, ici il est question seulement de ceux qui n'étaient pas mon peuple. Là, ça nous ramènerait dans les prophètes Osée. Là où il y avait Lo-Ami et Lo-Rukama. Vous connaissez ce passage? Est-ce que vous connaissez ce passage? Parce que c'est de nous qui m'était parlé. Il ne faut pas que le diable vienne vous tromper aujourd'hui. Comme si c'est vous qui avez cherché Dieu. Comme si c'est vous qui avez fait quelque chose. Nous sommes ce que nous sommes. Parce que Dieu avait déjà décidé. Et nous le sommes. Osez.
Osée chapitre 1. C'est très beau ce que Dieu avait pensé pour nous. Galate, lui, il parle en des termes simples. L'Écriture prévoyant que Dieu allait justifier les païens avait déjà annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Vous vous imaginez, frère, que cette grâce qui vous était réservée, le Seigneur a pris soin de montrer les détails déjà dans les prophètes. Maintenant que notre temps est arrivé, cette grâce est manifestée. Paul dit, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Lisons Osée chapitre 1. Et que Dieu nous aide à voir encore cette profondeur de son plan pour nous les païens. Verset 6. Elle conçut de nouveau. Et le Seigneur dit à Osée, donne-lui le nom de Lorukama. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël et je ne lui pardonnerai plus. C'est-à-dire pas de miséricorde. Lorukama. Verset 8. Elle s'évra Lorukama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et le Seigneur dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Quelle est la signification de Lo-Ami? Car vous n'êtes pas mon papa et je ne suis pas votre Dieu. Amen. Pas de miséricorde et vous n'êtes pas le peuple. Et au chapitre 2, après avoir dit Lorukama, pas de miséricorde, Lo-Ami, vous n'êtes pas le peuple. Chapitre 2. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu de leur dire, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira fils du Dieu vivant. Ça nous ramène directement dans Romains 9 pour comprendre que les fils du Dieu vivant dont il est question, ça c'est en rapport avec l'appel de Dieu chez les païens. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens. C'est nous qu'il est écrit. L'appel des païens, c'est nous qu'il est écrit. Oh, gloire à Dieu. Et verset 3. Dites à vos frères, amis, et dites à vos sœurs, Rukama. C'est-à-dire là où on leur disait, vous n'avez pas obtenu miséricorde, ils obtiennent miséricorde. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, ils sont devenus le peuple de Dieu. Et Pierre l'exprime très exactement. 1 Pierre au chapitre 2. Il dit ceci. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules,
La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'homme. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue par la volonté de Dieu. Vous êtes un sacerdoce royal par la volonté de Dieu. Une nation sainte, un peuple acquis. Vous comprenez? Un peuple acquis. C'est pas nous qui sommes venus vers Dieu pour dire que accepte-nous. Nous voulons rester avec toi. Non. Nous étions un peuple esclave. Mais pour nous acquérir, il a dû payer un prix. Parce que vous comprenez ce que nous sommes. Quand nous disons que nous lui appartenons, c'est en rapport avec le rachat. Un prix a été payé. C'est pas moi qui dois payer le prix pour appartenir à Dieu. Il faut la salle, il faut que comme ça, je vais appartenir à Dieu. Non. C'est Dieu qui a payé le prix pour nous acquérir. Alléluia. Alors comprends la valeur que tu as devant Dieu. Tu n'avais pas été racheté avec de l'or, de l'argent. Mais c'est un grand prix. Alors je connais ma valeur. Que Dieu, lui, a dû s'humilier. La Bible dit c'est comme un riche qui a vu un terrain où il y avait des perles. Dans le sous-sol. Lui, connaissant la valeur de ces choses, il a vendu tout ce qu'il avait pour avoir le prix. Il paye pour posséder ce terrain. Alors les hommes regardent et disent, mais qu'est-ce qui l'intéresse sur cette terre? Lui, il sait qu'il y a des perles. Alors Dieu s'est dépouillé lui-même pour donner le prix, c'est-à-dire devenir l'agneau parfait qui constituait l'exigence. Le prix a payé. Et ça, il a fait ça pour toi. Le grand Dieu devenu homme pour payer le prix afin de t'acquérir. Ne te méprise pas, mon frère. Continuons la lecture. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Maintenant écoutez le verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant est le peuple de Dieu. Et nous le sommes. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde. Vous voyez l'orukama. Vous qui n'aviez pas. La première partie c'est vous qui n'étiez pas un peuple. Ça c'est Loami. Vous êtes maintenant devenus amis. Loami est devenu ami. Deuxième phase. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde. L'orukama. Et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Qu'on nous dise aussi aujourd'hui, amis, peuple de Dieu. Là où on leur disait, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Qu'on nous dise maintenant, fils du Dieu très haut. La position de fils, Israël n'a pas expérimenté cela.
Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, on vous dit aujourd'hui, Wukama. Et les païens, Romains chapitre 4. Oh non, c'est 15 ou 15. 15. Il est dit ceci, verset 8. Je dis, Romains 15, verset 8. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. Tous les versets que nous allons lire ici, c'est en faveur des païens. Selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, toujours pour nous les nations, et je sais voir avec son père. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Esaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton. Il s'élèvera pour régner sur les nations. Régner sur les nations. Et les nations espéreront en lui. Dieu nous a fait cette grâce. Et nous pouvons nous réjouir que le salut nous est devenu accessible. Et vous verrez que dans la suite du plan, même lorsque la grâce sera terminée pour les païens, et que le Seigneur se tournera vers Israël, Israël ne prend pas la position des fils. Israël prend la position des serviteurs. Parce que lorsque la grâce est terminée chez les païens, avant qu'ils se tournent vers les Juifs, l'œuvre de la grâce chez les païens se clôture avec l'enlèvement. Alléluia. Il s'agit de la troupe des vainqueurs qui prend la position de l'épouse de Jésus. Et elle est essentiellement une épouse païenne. Comme cela a été montré dans la vie de Joseph. Joseph, qui était chez les siens, qui a exprimé le don que Dieu avait mis en lui. Mais il fut haï de ses frères. Et il fut rejeté par ses frères. Mais c'est lui, la pierre qu'ont rejeté ceux qui battent ici, est devenu la principale. De l'autre côté, celui qui était rejeté par les frères, il a été accueilli chez les païens. L'Égypte l'a accueilli. Et c'est au milieu de l'Égypte que le don de grâce qui était en Joseph s'est exprimé. Et au moment où la famine frappait tous les autres, même ses frères, chez les Égyptiens, c'était la nourriture. D'où venait cette nourriture? C'était l'expression du don que Dieu avait mis en Joseph. Alléluia. Alors un jour, ce sont les pharisiens qui regardent Jésus. Quel miracle fais-tu encore? Fais-nous un miracle afin qu'on le voie et qu'on croie en toi. Jésus regarde
Il dit une génération aussi méchante. Il me demande un miracle. Il ne vous sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Ah, Jonas aussi un frère. Rejeté par ses frères. Je dis rejeté, vous savez ce qui est arrivé? On l'avait envoyé vers Ninive. Lui, il prend un bateau. Conduit par ses frères. Ils allaient vers Tarsis. Et là, en chemin, le trouble est venu. Trouble. Alors, Caïphe pouvait dire, ne trouvez-vous pas, n'êtes-vous pas assez ça? Qu'il est dans l'intérêt de tout le monde. Qu'un seul frère, et que la nation soit sauvée. Alors, Jonas leur dit, pour que vous soyez sauvés, jetez-moi dans l'eau. Oh, Jonas. Nous sommes déjà dans le péril. Tu veux qu'on te jette dans l'eau? On leur aurait dit, c'est dans votre intérêt de les jeter à la mort, afin que le bateau soit sauvé. Et Jonas jeté dans la mort par ses frères. Il fut 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Et le 3e jour, le poisson l'a vomi. Pas dans la direction de Tarsis. Voyez, Jésus-Christ a souffert. Il a été mis à mort. Mais ressuscité des morts, il annonce la lumière aux païens. Alléluia. Alors Jonas va vers Ninive. L'homme rejeté par ses frères. Le plan de Dieu doit s'accomplir. Et lorsqu'il annonce la parole aux païens, Ninive était converti. Aujourd'hui, frère, le Seigneur clôture avec nous. Et avant qu'il rentre à Israël, l'épouse est constituée. Les fils et filles de Dieu, nés de Dieu, qui ont atteint la stature parfaite de Christ, c'est eux qui vont dans la gloire. Et qu'est-ce qu'il y a dans la gloire? Les noces de l'agneau. Il y a une fête de mariage. Celui que nous avons appelé comme sauveur. Seigneur, là c'est notre époux. Et nous sommes son époux. Frère, nous, ce n'est pas des belles histoires qu'on raconte. Ce sont des choses qui nous arrivent. Nous allons entrer là-bas. Alors la grâce se tournera vers Israël. Mais l'enlèvement a déjà eu. Les habitants de la Jérusalem céleste sont déjà définis. Quand la grâce agira chez Israël, par la prédication de 2 témoins, cela produira les 144 000. Mais quelle est la suite pour les 144 000? Ils n'entreront pas dans la Jérusalem. Ça, c'est réservé à l'époux. Et au sein de l'Ancien Testament, ils sont là. Parce que lorsque nous montons, ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Orient, ils se mettent à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont là. Mais les 144 000, ils sont mis à mort sur la terre. Selon le 5e sceau, ils sont mis à mort. Et avant le millénium, ils sont ramenés à la vie. Et ils ont une place dans le temple terrestre. Pas dans la Jérusalem.
Ils serviront leurs frères en tant que serviteurs devant le trône. Mais nous serons assis sur le trône. Alors nous regarderons notre époux qui est issu selon la chair. Et nous disons merci de nous avoir fait grâce. Nous qui étions païens, de nous retrouver à cette au lieu que ça soit une épouse tirée des Israël. Et acte 15 dit, il a jeté ses regards parmi les nations pour se choisir un peuple qui porte son nom. Ensuite, après cela, je reviendrai à Israël et je connaîtrai de sa chute la tente de David. Le plan est parfait. Et nous nous trouvons notre place. Et nous disons, Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux. Alléluia. Mais regardez comment ce changement de peuple a été un miracle pour eux. Romains 11. Tout était déjà écrit. Il est dit, Romains 11, à partir du verset 13. Le verset 12, nous avions déjà lu. Leur chute a été la richesse du monde. Et leur amoindrissement, la richesse des païens. Mais on annonce déjà combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Dans le plan de Dieu, il y a un temps où eux aussi se convertiront. Verset 13. Je vous le dis à vous païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Apôtre des païens. Et nous remercions le Seigneur d'avoir donné des hommes comme Paul qui pouvaient donner la lumière aux païens pour qu'ils viennent à ce salut. Verset 14. Afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Toujours exciter la jalousie d'Israël. Parce que Dieu nous a donné. Acceptez-le, non? Dieu a fait ça pour exciter la jalousie d'Israël. Nous qui ne méritions pas, nous qui ne cherchions pas, il nous l'a donné. Verset 15. Lisez très bien. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, il y a eu une mise à l'écart pour qu'on introduise ceux qui n'avaient pas droit. Que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Donc leur réintégration est prévue. Mais pour le moment, c'est notre temps. Profitons pendant qu'il est temps. Alléluia. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Regardez le miracle que Dieu a fait. Tu as été greffé à leur place. Et tu as été rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Quelle grâce! J'ai été rendu participant. Verset 18.
Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches qui ont été retranchées. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Et elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Pendant que la grâce nous est encore accordée, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est sévère. Sévère. Je ne sais pas quel mot vous pouvez utiliser. Sévérité envers ceux qui sont tombés à cause de leur incrédulité. Ils sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. De même, s'ils ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Et il le fera. Mais il faut que notre temps d'abord se termine. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors il ajoute, verset 24. Regardez d'où nous venons et c'est que le miracle que Dieu a fait. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage selon sa nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier franc, quelle grâce! À plus forte raison, eux aussi seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Étions-nous de l'olivier sauvage? Savez-vous que nous étions de l'olivier sauvage? Ne te trompe pas. La Bible dit, souvenez-vous que nous étions tous comme les autres. Nous étions tous dans la désobéissance. Mais Dieu a changé notre condition. Alors, il nous a pris de l'olivier sauvage. Il nous a coupé. Pour que la liaison, le lien qu'il y avait entre nous et l'olivier sauvage soit coupé. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il n'y a plus de vie, nous pouvions mourir. Mais après nous avoir coupé, il vient nous greffer sur l'olivier franc. Et il nous rend participants de la racine nourricière de l'olivier franc. Et la vie de l'olivier franc commence aussi à couler. Alléluia. Alors notre vie a changé. Tous ceux qui sont nés des femmes, ils sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Mais quand Christ a vaincu, il a coupé le lien. Il a ôté le péché. Et il nous attache à lui. Je suis le Saint. Vous êtes les saints. Et la vie qui vient de lui commence à couler au travers de lui. Frère, là
Nous sommes rendus participants de la nature divine. Pas par nous-mêmes. Non. C'est parce qu'on nous a connectés. Alors Romains 8 dit, chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Donner le commandement, multiplier le commandement. Tant que l'homme est lié à son ancienne vie, la chair rendra la loi sans force. Mais chose impossible à la loi, Dieu a condamné le péché en envoyant dans une chair semblable à la nôtre son propre fils. Et là, il est écrit pour cela, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu nous a coupé de l'olivier sauvage. Là, vous pouviez nous condamner. Donnez le commandement comme vous voulez. La vie de l'olivier sauvage ne pouvait pas changer. Mais Dieu a coupé. Et il nous prend. Il nous met sous l'olivier. Et c'est bien entré. Cherchez-nous là-bas. Ils ne sont plus là-bas. Où sont-ils? Alors il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont sous l'olivier. Oh mais non, mais on les connaît, on connaît leur vie, ils ont grandi, on les avait fait, il dit maintenant c'est terminé. Ils sont de l'olivier franc. Romains 8. Il n'y a plus de condamnation. Verset 1 et 2. Regardez la raison. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, pourquoi il n'y a plus de condamnation? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Louis le 7, Louis l'olivier franc, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimés frères, l'œuvre de Dieu est terminée. Il a payé le prix à Golgotha. Il donne la possibilité, alors qu'il avait déjà annoncé dans les prophètes, que dans Sion, ce sont ces païens qui naîtront. Il nous a donné la possibilité à nous païens de former la montagne de Sion, la nouvelle Jérusalem céleste. Nous les païens, nous avons accès. Dieu compte les enfants nés de nouveau parmi les païens. Allons-nous négliger une telle grâce? Allons-nous prendre en vain la grâce de Dieu? Hébreux chapitre 2 déclare: comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Moi je vous pose la question: est-il possible que les hommes négligent le grand salut de Dieu? Oui. Les hommes négligent. Ils ne considèrent pas la grandeur de cette œuvre du salut. Ils marchent dessus. Les uns préfèrent la religion, qui n'est qu'un faux semblant de salut. Et les autres préfèrent le monde des œuvres de Dieu. Jean chapitre 3. Que Dieu nous fasse grâce. Jean chapitre 3.
verset 19, verset 18. Oh, je m'excuse, verset... Commençons même au verset 14. On va laisser le contexte. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Vous voyez? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous avez vu déjà des hommes qui apprécient les ténèbres et qui préfèrent rester dans le noir. Ça existe aussi. Hein. Tout le monde prie pour que le soleil se lève, que la lumière vienne. Si l'électricité coupe ici, nous sommes tous plongés dans les noirs. Tous les hommes normaux vont réclamer la lumière. Mais voici un homme qui est habitué dans les ténèbres. Et lorsque la lumière paraît, il fuit la lumière. Non, laissez-moi dans les ténèbres. Il préfère rester dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que ses œuvres sont mauvaises. Il préfère rester dans les ténèbres pour continuer à mener une vie cachée. Regardez, ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal, il est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. Alors un tel homme placé devant la proclamation de la parole, il devient mal à l'aise. Ah là, c'est moi qu'on a connu. Ah là, cette parole est trop dure. Ah là, les frères vont exagérer. Laissez-moi vivre comme j'ai fait. Mais c'est bien. Parce que la vie chrétienne ne doit pas être une vie forcée. Non. La question est, est-il né de Dieu? Parce que si la vie de Dieu coule en lui, il y a une loi de cette vie-là qui s'impose sur la loi du péché et de la mort. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes passés de la mort à la vie. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses deviennent nouvelles. Et nous apprenons à faire disparaître les choses du vieil homme. Parce qu'il y a une profondeur en nous qui réclame les choses de la nouvelle vie. Alléluia. Si je prends dans le naturel, nous devons manger. C'est une loi. C'est un besoin obligatoire. Maintenant, il y en a qui disent non, moi je peux résister. Je peux rester comme ça sans manger. Donnez aux autres. Ne vous inquiétez pas.
Tu peux tenir le premier jour. Tu peux tenir le deuxième jour. Mais après, tu dis, moi je marche. Le corps va commencer à réclamer. Les yeux vont commencer à voir des étoiles. Les jambes commencent à trembler. Les genoux s'entrechoquent. Toi qui pouvais soulever des poids, tu deviens faible. Pourquoi le corps naturel réclame la nourriture? Il y a aussi la respiration. Parce qu'il y a des poumons qui réclament l'oxygène. Et dans l'air ambiant, il y a l'oxygène. Mais prenez un homme et mettez-le dans un lieu étouffé. Vous n'aurez pas besoin de l'exhorter pour dire sois étouffé. Kangama pema. Qu'on ne respire pas. Ou bien recherche l'oxygène. Ne dites rien. Mettez-le dans cet endroit. À un moment, lui-même commence à étouffer. Qu'est-ce qui va pas? C'est comme ça que les Éthiopiens sont très forts. Parce qu'Addis Abeba a une très haute altitude. Et plus vous montez en altitude, l'oxygène dans l'air devient diminué. Mais ils sont nés dans ces conditions. Ils ont grandi dans ces conditions. Leur cœur, leur poumon est habitué à ce rythme. Et s'ils déploient des énergies dans leurs activités sportives, essayez maintenant de le mettre là où l'oxygène est, c'est-à-dire dans les basses altitudes. Ils ont des l'air plus abondamment que chez eux. Alors là, ils deviennent encore plus performants. Mais prenez-nous des basses altitudes. Ah là, ça devient un problème. Après 2 jours, commencez à avoir de maux de tête. Parce que l'oxygène n'est pas suffisant. Vous voyez, frère, la respiration est une loi du corps naturel. Alors, l'enfant de Dieu ne vit pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dans la bouche. Comment un enfant né de Dieu peut-il être à l'aise loin de la parole? C'est pas possible. Même pas un verset de la Bible. Il suffit que tu voyages, mission de service. Même la Bible, tu l'as oubliée. Et tu es à l'aise. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il est réellement né de nous? Est-ce qu'il est réellement né de Dieu? Alors la loi de l'esprit de vie en Christ va affranchir du péché. C'est ça la solution. Quand Paul écoutait les commandements, il dit dans mon cœur, je veux obéir. Mais il y a dans mes mains une autre loi qui me fait faire le contraire. À la fin, il s'écrie, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? Puis il dit, qu'on soit rendu à Dieu, parce que c'est lui qui nous a délivrés. C'est lui qui a changé notre condition. Nous venons à lui tel que nous sommes. Il y a un jour, il rencontre cet aveugle-né. Les apôtres, les disciples posent la question, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce la faute de ses parents? Pourquoi sommes-nous nés dans le péché? Frère, Dieu en créant l'homme dans sa nature, dans un corps de chair, il avait fait faillible. Il
tombent dans les péchés. Nous étions esclaves du péché. Mais il est né ainsi afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Vous connaissez ce passage, nous terminons par là. Jean chapitre 9. Verset 2. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est ni que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Êtes-vous heureux de savoir que les œuvres de Dieu peuvent se manifester en nous? Venez en lui. C'est lui qui a quelque chose à faire. Verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Remarquez qu'il met la notion de lumière en rapport avec les œuvres qu'il a. Mais il y a des hommes qui ont préféré les ténèbres à la lumière. Et après cela, il guérit le malade. Et cet homme était devenu voyant. Verset 15. Verset 9. Les uns disaient, il s'est posé des questions si c'était lui qui mentait. On dit oui, c'est lui. D'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, mais c'est moi. Il lui dit non. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? La question aussi se pose aujourd'hui. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, écoutez bien, l'homme qu'on appelle Jésus. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Que Dieu soit loué. Verset 12. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Oh, c'était un jour de sabbat. Verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la mousse sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Apocalypse, âge de la Odyssée. Toi qui dis que tu vois, mais Dieu dit que tu es aveugle. Achète de moi un collier pour oindre tes yeux, afin que tes yeux voient. Il n'y en a qu'un qui sait nous ouvrir les yeux, qui l'ouvre encore nos yeux. Il dit, verset 16. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Il y eut une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Ah! Quel témoignage as-tu personnellement de lui? C'est là que nous allons voir si tu as fait une expérience personnelle. L'aveugle répond. Je suis au verset 17. Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a offert les yeux? Il répondit, en tout cas c'est un prophète.
Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. C'est-à-dire quand notre vie a changé, les hommes ne peuvent pas voir ce que nous étions. Alléluia. Ils ne crurent pas. Verset 19. Il les interrogèrent en faisant venir ses... Il fit venir ses parents et les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons pas. Mais interrogez-le lui-même. Il est de là. Il parlera de ce qui le concerne. Rends témoignage de ce qui te concerne. Jésus a fait quelque chose dans sa vie. Ses parents disent cela parce que... Bon, prenons verset 23. Vers 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, j'aime ce gars. Moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Frère, nous savons une chose, que nous étions des oliviers sauvages. Maintenant notre vie a changé par lui. Nous savions que nous n'étions pas un peuple de Dieu. Maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Oh mon sang, qui n'est pas beaucoup un peuple de Dieu. Qu'as-tu fait pour devenir peuple de Dieu? Et les amis sont de Dieu. Nous n'avons rien fait. C'est lui qui a tout fait. Pour comme ils avaient son peuple. Pour faire de nous son peuple. Verset 25. Verset 26. Il lui dit, que t'a-t-il fait? Comment? Explique. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Vous constatez, c'est une expérience. C'est tout. Verset 26. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Injure publique. Il injuriait. Voilà un homme que Jésus a guéri. Un homme que Jésus a pardonné. Un homme que Jésus a sauvé. Eux l'injurent. Insensé. Écoutez comment il lui dit, toi qui es né tout entier dans les péchés, tu veux nous parler? Il injuriait. J'essaie de trouver le passage. Voilà. Nous sautons. Prenons par exemple le verset 30. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et il est chassé. Voyez la réaction des incrédules. Verset 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Que les orgueilleux fassent attention. Nous n'avons que ce que Dieu nous donne. Si tu n'es pas sincère,
succès et honneur, tu viendras devant lui avec moi je tout. Je n'ai pas besoin de ton salut, je n'ai pas besoin de ton pardon, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. Moi. Faites attention. Je suis venu pour un jugement. Que ceux qui voient ne voient plus et que ceux qui ne voyaient pas puissent voir. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles. Jésus répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Quand tu dis que tu vois, qui t'a ouvert les yeux? Quand tu dis que tu as vaincu le péché, qui t'a donné la victoire sur le péché? Bien-aimé, Dieu a fait de ce Jésus justice, sanctification, sagesse et rédemption, afin que nous, en lui, nous ayons la position que Dieu veut nous donner. Jean 8, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est ça l'échec de l'homme qui ne croit pas. Est-ce que Dieu nous a fait grâce pour voir Jésus, croire en lui? Frère, saisissons-le une fois pour tous. Et nous lui dirons, à qui d'autre irons-nous? C'est toi seul qui est notre paix, qui est notre victoire, qui est notre joie. Tout nous avons en lui. Alors tu ressentiras le besoin de Jésus. Sinon Jésus se révèle à toi. Sinon Jésus se révèle à toi. Mais toi tu ne vas pas l'accepter. Je n'ai pas besoin de toi. Je peux vivre sans toi. Je peux trouver le bonheur. Les hommes disent il faut se débrouiller sur la vie. Voici des hommes qui ne se débrouillent pas, mais qui dépendent totalement de lui. Notre paix dépend de lui. Notre victoire dépend de lui. Il est écrit que les jeunes hommes, les héros, se fatiguent sans cesse. Les jeunes hommes se fatiguent et ils perdent courage. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent la force. Nous avons besoin de force pour tenir dans cette génération. Nous allons prier. Nous avons besoin de renouveler la force. Mais comment le feras-tu? Dieu aime les incapables. Dieu aime les faibles. Parce qu'eux iront vers lui pour dire Seigneur, je me confie en toi. Renouvelle mes forces. Mon frère, ma soeur, nous voulons être de ceux qui ne perdent pas courage. Regarde ta marche. Regarde ta consécration. Où est ton cœur aujourd'hui? Alors que l'Esprit prend soin de nous faire connaître ces choses importantes. Le Seigneur visite pour la dernière fois son peuple. Il s'agit du dernier appel à sortir. Parce que Jésus vient bientôt. Les derniers membres de l'épouse doivent prendre position. Mais pendant que l'Esprit appelle, où es-tu mon frère? Où es-tu ma soeur? Le Seigneur crierait-il en vain? Resterais-tu insensible à son appel?
qu'il t'ouvre les yeux. afongola miso na yo. Ne sois pas de ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière. kozala te na motengo basepelaka na molili na esika ya pole. Aime le Seigneur. linga nkolo. Aime sa linga parole. liloba na ye. Et nous ajouterons, etokobakisa. heureux ceux qui aiment son avènement. esengo na balingi kozongi na ye. Car il revient bientôt. abia kozonga kala te. L'amour bolingo de l'enlèvement, ya linetwa. l'amour de cet avènement bolingo ya bozongi oyo augmente de plus en plus dans notre cœur. ekola mingi koleka na mitema na biso. Alors que nous regardons le monde s'effondrer, soka tokotala mokili kokweya. nous nous relevons la tête biso tokosembola et nous moto. disons etokoloba. et nous savons que Jésus vient bientôt. kakoya mpenza kala te. Que cela saisisse une fois pour tout ton cœur. yango esimbama moko mpe na libela motema na yo. Prends une fois pour toutes la décision importante de ta vie. zwa mokano motuya koleka bomoi na mbala moko mpo na libela. Choisis le chemin du Seigneur mpona nzela ya nkolo d'une manière consciente. na lolenge ya boyebi nyonso malamu. Ne doute pas, otia ntembe te. n'hésite pas, otia ntembe te. choisis mpona et que le Seigneur approuve ton choix. bikola ndima boponi na yo. Tu viens à lui tel que tu es. oyeba na ye ndenge ozali. Nous nous chantons, biso tokoyeba. je viens à toi tel que je suis. oyeba na yo ndenge nazali. Mais ton cœur est prêt à prendre le motema na yo mien ezali pene ya kozwa oyo na ngai pour tout changer. mpona kobongola nyonso. Tu peux nous tromper, okoki kokosa biso mais tu ne peux pas tromper le kasi Seigneur. kokosa nkolo te. Sois honnête devant lui. sanga lokuta liboso na ye. Et le Seigneur est prêt à intervenir chez ceux qui le réclament. mpe nkolo aza pene ya kosala epai na bo bakosenga ye. Arrête-toi yo telema et tourne ton cœur vers lui. mpe balola motema na epai na ye. Oui, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien. Les deux nations touchent à son cœur. Le salut est devenu accessible. Saisissons l'occasion que nous Et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. ne néglige pas un si grand salut. Un salut annoncé d'avance, accompli par Jésus-Christ. Pour que toi aujourd'hui tu sois heureux, que tu ne sois pas aveugle, que tu reçoives la vie éternelle, que tu entres dans les faveurs de Dieu, que tu sois réconcilié avec le Seigneur. Oh, ne rate pas cette invitation. Élevons nos voix de tout notre cœur. Parlons-lui. Il est prêt à agir. Il est prêt à intervenir. Sois sincère et honnête. Oh Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous as donné dans ces temps d'être parmi les derniers, Seigneur, qui ont entendu ton appel, qui ont reconnu le droit chemin, qui ont vu la lumière, Seigneur, pour échapper à tout ce qui est ténèbres et venir à la véritable lumière. Nous nous inclinons, Seigneur. Nous voulons nous soumettre à ta pleine volonté.